La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Votre conjoint ou conjointe a commis l'adultère. Vous êtes en état de choc, vous êtes blessé, vous souffrez de cette situation. Et pire encore, vous ne savez absolument pas comment réagir. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder cette question délicate. Restez avec moi. La première chose que j'aimerais dire, c'est que commettre l'adultère, ce n'est pas simplement trahir son conjoint ou sa conjointe, mais c'est également trahir Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsqu'on se marie devant Allah subhanahu wa ta'ala et on établit un pacte. Donc l'adultère est extrêmement grave car en plus de trahir son conjoint ou sa conjointe, on trahit Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais dire également que l'infidélité est un péché grave, autant pour la femme que pour l'homme, et l'islam ne fait aucune distinction dans ce cadre-là. J'aimerais ajouter que l'adultère est pire que la fornication, car l'adultère est le péché de la fornication plus le péché de la trahison. Lorsqu'une personne est trompée par son conjoint ou sa conjointe, elle se sent trahie dans sa chair, dans sa personne. Elle souffre. C'est une grande douleur et on peut tout à fait comprendre le désarroi d'une personne qui vit une telle situation. Et forcément, il est tout à fait naturel de penser à la rupture, de penser au divorce. Ceci étant dit, j'aimerais dans cette vidéo évoquer avec vous plusieurs cas de figure afin d'avoir plus de clairvoyance pour toutes celles et ceux qui pourraient être dans ce genre de situation ou alors qui pourraient avoir un proche qui leur demande conseil sur ce genre de problème. Le premier cas de figure, il est le suivant. C'est une personne qui a commis l'adultère, son conjoint ou sa conjointe le découvre et cette personne-là reconnaît avoir commis l'adultère. La personne par la suite regrette sincèrement et profondément et elle demande pardon. Que faire dans ce genre de situation? La première chose à dire, c'est que l'infidélité, le péché de l'adultère n'annule pas le mariage. Le couple est toujours marié. Et ce point est extrêmement important à préciser car beaucoup pensent que s'il y a eu tromperie, alors le mariage est forcément annulé, ce qui est totalement faux d'un point de vue islamique. Concrètement, ce qu'il faut faire, et je sais que c'est douloureux, mais il faut analyser les raisons qui ont amené la personne à commettre l'adultère. Parce que là aussi, il y a plusieurs possibilités qu'on peut imaginer. Lorsqu'on analyse les raisons qui ont poussé la personne à commettre l'adultère, il est possible qu'on puisse mettre en lumière des circonstances qui permettent de penser que ce couple va pouvoir se reconstruire. On peut donner un exemple d'une personne qui a été éloignée de son conjoint ou de sa conjointe pendant 1 an, 2 ans et qui s'est retrouvée dans une situation délicate et dans un moment d'absence et de faiblesse, la tentation était grande et la personne a succombé. Je précise que cela ne donne aucune excuse à celui qui a commis le péché. Et le péché reste le péché, il est toujours aussi grave. Mais la situation dans laquelle s'est retrouvée cette personne nous permet de penser qu'il est possible qu'il y ait une réconciliation, il est possible que ce couple se reconstruise. Par contre, lorsqu'une personne a commis l'adultère pendant plusieurs années, avec plusieurs personnes, et que cette personne-là l'a fait parce que, elle a du vice au fond d'elle, alors on peut s'interroger sur la possibilité de reconstruire un couple avec une telle personne. Si une réconciliation est possible, comment faire? Alors il faut aller vers le pardon. Il faut pardonner et bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pardonner ne signifie pas oublier. Car certaines personnes, lorsqu'on leur demande de pardonner, elles pensent qu'on leur demande d'oublier la douleur qu'elles ressentent ou ce qui s'est passé. Or, il n'est pas possible d'oublier. Pardonner, c'est arrêter de gratter la blessure pour laisser la blessure se cicatriser avec le temps. Car oui, il va falloir du temps. Vous pouvez décider de prendre du recul, de vous éloigner un temps. Cela est tout à fait compréhensible. Mais par contre, ne faites pas l'erreur d'en parler à tout le monde, car cela ne fera qu'aggraver la situation. Si vous avez besoin de vous confier et de parler, alors allez voir un professionnel qui est tenu au secret professionnel. S'il y a un désir des deux parties de se remettre ensemble et de reconstruire le couple, cela est tout à fait possible, mais cela demandera du temps et de l'investissement. Il est possible qu'une personne se retrouve dans la situation où elle se sent dans l'incapacité de pardonner. On peut donner l'exemple d'une personne qui a accordé une totale confiance à son mari, qui s'était réservée pour lui et elle constate que son mari l'a trompée maintes et maintes fois. Elle se sent complètement trahie et elle ne se sent pas capable de lui pardonner. Si cette personne-là se sent réellement dans l'incapacité de pardonner, elle a beau tourner l'affaire dans tous les sens, alors elle doit écouter son fort intérieur et son ressenti et à ce moment-là, le divorce est la solution. Car sans le pardon, le couple ne pourra pas se reconstruire. Alors lorsqu'il y a le désir des deux parties de reprendre la vie commune, de reconstruire le couple, concrètement il y a des choses à faire. Je rappelle qu'il n'y a pas de séparation imposée par l'islam. Par contre, il est bien de faire un dépistage MST. Le dépistage MST, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Et si c'est la femme qui a trompé son mari, alors il est également fortement recommandé de faire un test de grossesse. Il y a un autre cas de figure, c'est lorsque l'infidélité, l'adultère est reconnu mais n'est pas regretté. Dans ce cas-là, il est évident
que la réconciliation et la reconstruction du couple n'est pas possible. De plus, celui qui ne regrette pas ce qu'il a fait ne peut pas être pardonné. J'ai eu à gérer un cas, un jour où une femme avait commis l'adultère à plusieurs reprises et en fait, on l'avait forcée à se marier avec son mari et son mari voulait à tout prix la garder et elle ne cessait de lui dire « Je t'avais dit que je ne voulais pas me marier avec toi et que si on me forçait à me marier avec toi, je te trahirais. Tu n'as pas souhaité respecter ma volonté, donc aujourd'hui je commets l'adultère et je n'ai pas l'intention d'arrêter. » Il est évident que dans ce genre de situation, le divorce est la solution. Donc il y a un autre cas de figure maintenant, c'est lorsque une personne doute de la fidélité de son conjoint ou de sa conjointe. La première chose à dire, c'est qu'il est formellement interdit d'accuser son conjoint ou sa conjointe d'adultère sans preuve. Et quand je dis sans preuve, l'islam nous demande de fournir 4 témoins qui auraient vu l'acte en question. Autant dire qu'il est pratiquement impossible d'accuser une personne d'adultère, à moins d'avoir des preuves matérielles telles une vidéo ou des aveux. Que doit faire la personne qui doute de la fidélité de son conjoint ou de sa conjointe? Cette personne-là doit se poser la question suivante. Sur quelle base reposent mes doutes? Soyez extrêmement précis et factuel. Même pour vous, au lieu de dire « mon mari ou ma femme m'a trompé », dites « j'ai trouvé des SMS dans lesquels il a été dit telle et telle chose et voilà, ça me pose un problème ». Et ensuite, allez confronter votre partenaire avec les éléments que vous avez trouvés. Donc lorsque votre partenaire est confronté aux éléments que vous avez trouvés, s'il est dans le déni et il essaie de retourner la situation ou faire comme si de rien n'était, il est légitime pour vous de divorcer lorsque il n'est plus possible de faire confiance à votre conjoint ou à votre conjointe. Je vous donne un exemple. Si vous trouvez dans le téléphone de votre partenaire des SMS dans lesquels il exprime à une personne du sexe opposé son désir de rencontrer cette personne, de passer des moments intimes avec cette personne, alors il est tout à fait naturel de s'indigner de cela car ces comportements sont inacceptables. Et en cela, il y a une trahison déjà. Par contre, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir à faire face à des gens qui sont dans le West-West et ils doutent de tout et de rien. Ils sont aussi parfois animés par une jalousie maladive, ce qui rend la vie de couple extrêmement difficile. Je peux vous donner un exemple. Une fois, j'ai été confronté à une situation où un mari me faisait part de l'infidélité de sa femme. Et lorsque j'ai cherché à savoir concrètement ce qui s'était passé, il m'a tout simplement dit que sa femme avait serré la main à son supérieur hiérarchique dans le cadre du travail. Et il avait considéré cela comme une infidélité. J'aimerais terminer cette vidéo en disant que chaque histoire a ses particularités. Donc il ne faut pas aller vite en besogne, mais il faut prendre le temps de la réflexion et de l'analyse et prendre conseil auprès de professionnels, voire auprès de théologiens lorsque la question a des particularités, on va dire, théologiques. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche.